Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 avril et on se retrouve comme d'habitude pour, vous avez vu, les semaines passent à une vitesse incroyable. J'ai l'impression d'avoir tourné la vidéo de dimanche dernier, je sais pas, il y a 2-3 jours quoi. Donc nous sommes déjà le dimanche 14 avril, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end également. Il n'est peut-être pas encore terminé, je pense que la vidéo aujourd'hui sera publiée vers 19h je pense, 19h, 20h, quelque chose comme ça. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est juste un petit bâton d'encens. Écoutez, ici dans le sud-ouest, il fait super beau, c'est très agréable. Ça fait vraiment énormément de bien au moral. J'espère que vous pouvez bénéficier un petit peu d'éclaircie, ça fait tellement de bien. Et puis, j'espère que tout va être bien de votre côté. Moi, tout va bien. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais super mal à la tête. Mais je crois que c'est en lien avec les changements de temps. C'est très fréquent quand il y a des changements de temps comme ça, quand il y a beaucoup de soleil. Eh bien, on a des maux de tête assez importants. Bon, écoutez, ça va mieux. Mais bon, voilà, c'est les petites nouvelles du jour. Écoutez, aujourd'hui, on va utiliser le tarot d'Alice. J'aime beaucoup. Le tarot d'Alice, je vous le montre, il est vraiment très beau. Moi, il m'inspire beaucoup. Bon, après, j'aime beaucoup le monde d'Alice. Je vous accompagne avec ma petite boisson, avec toujours des petits glaçons. Excusez-moi, j'ai une soif terrible. Je vous accompagne avec ça, mon petit jus de fruits. Et puis, on y va. On va voir un petit peu. Ah, j'ai pas été prendre mes cartes. Je suis pas concentrée aujourd'hui. Alors, attendez, je vais chercher les signes astrologiques, j'ai oublié. Alors, hop, que je suis sotte. Alors, donc, aujourd'hui, je mélange un petit peu les cartes. De toute façon, vous aurez comme d'habitude les minutes avec vos signes. Allez, on va commencer par lui. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par les balances. Et nous sommes déjà à 2 minutes 35 secondes. Allez, les balances, c'est parti. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, le conseil, le message du moment. Alors donc, avec vous, les balances, on est avec le 5 de fleurs. Le 5 de fleurs. Alors, que je regarde, parce que dans chaque tarot, il y a des désignations qui sont plus ou moins différentes en fonction des illustrations qu'ils mettent, etc. Et le 5 de fleurs, que je ne vous dise pas de bêtises, ça devrait être normalement le 5 de denier. Je vais vous dire ça. Je pense que ça représente les deniers, que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. Alors, le 5 de fleurs. C'est bien ça, normalement. Alors, je vous montre la carte, la jolie carte du 5 de fleurs. Donc, cette carte vous dit que ça représente tout ce qui est en lien. Tout ce qui est en lien un petit peu avec les conflits, la concurrence. Vous sentez peut-être que les autres n'apprécient pas votre contribution ou vos idées. Ça peut créer une sorte de ressentiment un petit peu négatif. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'exprimer clairement votre point de vue et vos sentiments afin d'alléger l'ambiance et de rétablir l'équilibre de la situation. Donc, c'est quelque chose pour vous les balances qui a pu avoir déjà lieu ou quelque chose qui risque d'arriver. En tout cas, il y a un climat un petit peu un petit peu de dispute, il y a des différends. On vous invite par rapport à ça, justement, surtout
Ne pas hésiter à exprimer clairement votre point de vue et vos sentiments pour alléger une ambiance et de rétablir l'équilibre de la situation. Mais il peut y avoir cette semaine des petits conflits, des petits, comment dire, des petits désaccords. Ça a déjà peut-être été déjà le cas et le conseil qu'on vous pose, qu'on vous transmet en fait, c'est de vraiment ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez et d'essayer de communiquer pour essayer de rétablir tout simplement comment dire, cet éventuel conflit là. Il y a des petites tensions qui peuvent être remarquées là dans votre futur proche, dans la semaine qui arrive. Et puis pour certains d'entre vous, certaines balances, ça a déjà été le cas. Je regarde en même temps un petit peu ce tarot parce que je l'utilise de temps en temps. Et je regarde en même temps, j'aurais dû me marquer les lances, ça c'est la suite d'air, T c'est les coupes, hérisson ça doit être les terres, et 5 ça doit être en fait les fleurs, les bâtons. Je pense que ça représente effectivement la suite des bâtons, les fleurs en fait. Ça c'est les bâtons. Hérisson, logiquement c'est la terre, les lances c'est l'air et les T c'est les coupes. Voilà, donc pour vous les balances, attention, il peut y avoir une petite prise de tête si ça n'a pas été déjà fait. N'hésitez pas à communiquer pour essayer de rétablir ce qui a pu être un petit peu conflictuel là, ou ce qui va l'être. Mais il faut s'attendre cette semaine à un petit différent, ou alors un sentiment un petit peu de tension, que ce soit dans le domaine familial ou bien professionnel. Voilà, donc ça c'était pour vous les balances. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors les taureaux, nous sommes à 6 minutes. 6 minutes 50. Vous m'excusez, je nettoie mes lunettes. Je me suis mis de la crème sur les mains et j'ai mes carreaux de lunettes qui sont complètement gras. Voilà, vous saurez tout. Vous saurez tout sur moi. Alors, les taureaux. Allez, on va voir un petit peu pour nous les taureaux, le conseil, la tendance. Hop. Allez, pour le taureau, c'est celle-ci-là qui m'appelle. Alors, donc, pour nous les taureaux, nous sommes avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc là, on est quand même dans une série qui nous parle un petit peu, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est possible qu'en ce moment, ou la semaine qui arrive, là, on ait un petit peu le mental un petit peu trop sollicité. Alors, on nous dit avec cette carte, hop, je vous montre la carte. On nous dit avec cette carte que déjà il faut s'attendre à pas mal de, peut-être des petites prises de tête, le mental un peu trop actif. Il va falloir essayer de relâcher un peu la pression. On vous dit que cette carte symbolise l'impression d'être prise au piège, d'avoir les mains liées. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est qu'une impression. C'est vraiment dans votre tête. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance cette semaine à vous prendre un peu trop la tête pour finalement pas grand-chose. Peut-être que vous pouvez avoir des problèmes plus marqués de sommeil, de nervosité. Mais ce que cette carte vous invite à faire, c'est de vraiment être dans un lâcher-prise, d'essayer de relativiser les choses et de ne pas laisser des pensées de peur vous envahir. Parce que ce n'est vraiment que du mental. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. On vous dit que vous avez peut-être ce sentiment qu'aucune solution va se présenter à vous, mais ce n'est que passager et ce n'est qu'une illusion. Les choses peuvent s'arranger. Donc c'est comme si on voulait vous suggérer aussi le fait qu'il y a bien des solutions que vous pouvez avoir face aux problèmes que vous avez. Si en ce moment vous rencontrez des difficultés par rapport à des projets, par rapport à des situations qui vous semblent être complètement insolutionnables, on vous dit que pourtant il y a une solution, il y a quelque chose à faire. C'est comme si on voulait vous confirmer que pour certains d'entre vous que non, vous pouvez avoir tendance à malheureusement dramatiser un petit peu trop les choses. Donc le conseil est de vraiment lâcher prise là-dessus, de laisser les choses se faire. Lâcher prise, ce n'est pas rien faire. Évidemment, quand on dit lâcher prise, c'est essayer de lâcher votre mental et être dans l'action pour trouver des solutions.
Petit sentiment de blocage cette semaine pour vous les taureaux, mental trop actif, trop important, possiblement des problèmes de sommeil et de nervosité. Ce n'est que passager, il ne faut pas vous prendre la tête là-dessus. Et face aux problèmes que vous avez actuellement, face à vos prises de tête, c'est quelque chose qui ne durera pas. On veut vraiment vous rassurer par rapport à ça. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Et nous sommes à 10 minutes et 10 secondes. Allez, on y va pour vous les béliers. Alors, pour vous les béliers, on est dans le 7 de fleurs. Je vous montre la carte. Le 7 de fleurs. Alors, on est donc du coup, je vais regarder dans le petit carnet, c'est toujours, je crois, le domaine des bâtons, le 7 de fleurs. Les bâtons, que je vous dise pas de bêtises, mais pour moi, c'est les bâtons dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Alors, le 7 de fleurs, on vous dit qu'on vous conseille de rester sur la défensive, car si vous rencontrez des défis, une rivalité, l'heure n'est pas à la bienséance et à la discrétion. Bombez le torse, défendez votre territoire et n'oubliez pas que vous avez gagné la place qui est la vôtre. Donc c'est bien, les bâtons avec ce jeu-là. Le 5 de bâton, enfin le 7 de bâton, c'est vraiment une carte dans le tarot qui vous invite à ne pas vous laisser faire, à ne pas laisser les gens autour de vous démotiver, vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous tient à cœur. Donc, comme on vous dit dans le petit livret, là, je lisais en même temps le petit livret, on vous dit de, voilà, de bomber le torse, de gagner cette confiance qui est en vous, de ne pas vous laisser impressionner. Et on vous conseille de rester sur cette défensive, de continuer à mener vos projets, de rester tout simplement sur vos positions dans le sens où c'est important de continuer à mener vos projets à bien. S'il y a une personne qui a tendance un petit peu à vous décourager ou à vous démotiver ou tout simplement à vous lancer des pics, défendez-vous tout simplement et continuez d'avancer. C'est vraiment le conseil de cette carte pour vous les béliers. En plus, logiquement, avec votre signe astrologique, les béliers ont quand même une plus grande facilité que les autres signes au niveau de cette tendance-là à pouvoir passer d'une chose à l'autre, à foncer plus facilement que les autres signes astrologiques. Vous êtes vraiment le premier signe du zodiaque et vous avez beaucoup plus de facilité à entreprendre les choses. Une tendance, évidemment. Après, c'est plus complexe que ça, l'astrologie, mais en tout cas, c'est un point qui est peut-être plus facile pour vous comparé aux autres signes, en tout cas. Voilà les béliers, donc si quelqu'un essaye de vous embêter cette semaine, je pense que ce sera vraiment pas le moment, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. Hein. Excusez-moi, je bois un petit peu. Ensuite, les cancers. Allez, on mélange et on va voir pour vous les cancers. Le message de votre semaine, le conseil de votre semaine, la tendance. Alors les cancers avec vous, plein d'oiseaux qui arrivent en même temps, c'est assez marrant. Vous aurez peut-être des signes avec les oiseaux justement cette semaine. Je ne sais pas si vous les entendez, mais je pense que vous devez bien les entendre. En tout cas, il doit y avoir des cancers peut-être qui ont demandé là-haut tiens, fais-moi un signe au moment des cancers ou j'en sais rien. Il y a peut-être quelqu'un qui a demandé à ce que un signe avec des oiseaux au moment de votre tour, j'en sais rien. En tout cas, il y a toute une flopée d'oiseaux qui est arrivée à ce moment-là. Alors, les cancers. Nous sommes avec le 9 de bâton. Alors, je vous montre la carte et je vais vous dire un petit peu pour vous ce qui ressort. Alors, on est dans la série des bâtons, la série des passions. On vous dit que cette carte vous conseille de défendre vos idées avec courage, même s'il n'y a que vous pour y croire. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez jeter l'éponge.
Comptez sur votre vision de l'avenir et vos passions et pour relever les défis que vous rencontrez. Donc, on se croirait dans un zoo, quoi, c'est pas possible. Donc, si par rapport en ce moment à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, il y a des gens qui ont tendance un petit peu à vous décourager. On vous dit que c'est vraiment pas le moment de... Il faut défendre vos idées avec courage, même s'il n'y a que vous pour y croire. Donc on vous invite vraiment, les cancers, à croire en vous, à continuer d'avancer et à ne pas vous laisser, je dirais, trop influencer par le pessimisme des autres, par, par des gens qui saboteraient un petit peu vos idées, vos envies, vos passions. Donc continuez à croire en vos projets. Et puis de relever les défis que vous rencontrez, de ne pas vous laisser abattre, que ce soit des gens ou des situations. Il faut continuer à avoir justement cette persévérance par rapport aux objectifs que vous êtes en train de mener. Donc peut-être qu'il y a eu un petit découragement là pour vous là ces derniers temps, mais il ne faut pas rester dans ce découragement. C'est important de continuer à œuvrer vers ce que vous souhaitez voir venir dans votre futur. C'est vraiment le conseil pour vous, surtout pour cette semaine. Si quelqu'un a tendance un petit peu à vous décourager, écoutez, ne vous laissez pas abattre. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et qui est important d'accomplir. Et de continuer à croire en vous, c'est vraiment très important pour vous, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, les cancers. Pourquoi j'allais dire les balances? Bon, on est bien avec les cancers, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, nous sommes avec les vierges. « 16 minutes 25. Allez, je vais mélanger pour vous les vierges. On va voir un petit peu quel est pour vous le conseil, le message pour cette semaine avec le tarot d'Alice. Hop. Allez, pour vous les vierges. Alors donc, oh qu'il est mignon, le cavalier de lance. Alors ça c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier de lance, alors là on est dans le monde des épées. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, ce cavalier de lance. Je vous le mets en gros, c'est celui-là pour vous cette semaine. Alors, le cavalier de lance, il vous invite, regardez, il a un petit cœur à la main, c'est trop mignon. Voilà, bon bref. Alors, le cavalier de lance, à l'image des cartes de soldats dévoués de la reine de cœur, le cavalier de lance est toujours prêt à l'action. Face à l'épreuve, il charge tête baissée. Si vous avez remis à plus tard certaines tâches et que vous vous demandez quand viendra le moment d'agir, cette lame vous indique de bomber le torse, de relever la tête et de passer à l'action. Donc, le cavalier de lance peut aussi représenter dans votre entourage un homme qui a un petit peu... comment dire, cette façon d'être. Un homme plutôt fonceur, dynamique, qui va de l'avant, qui ne se décourage pas facilement. Donc il peut y avoir aussi un homme autour de vous qui porte un petit peu ce trait de caractère. Mais on vous conseille également de continuer à avancer avec courage et conviction. On vous invite à ça et qu'il est important de bomber le torse, comme ils disent, et de relever la tête et de passer à l'action. Donc, cette semaine devrait être logiquement pour vous, et on vous conseille de passer à l'action évidemment, mais ça devrait être une semaine pour vous qui est quand même assez marquée vers des avancements, des concrétisations. Si vous êtes en train de mettre des choses en place, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Donc, des choses qui sont en train de bouger peut-être dans des démarches que vous êtes en train de faire, peut-être que vous êtes en train d'avancer. Par exemple, en faisant peut-être plus de démarches par rapport, je sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous occuper de vos vacances, de changer de boulot ou quoi, mais c'est peut-être une semaine qui est plus marquée, enfin qui est davantage aisée pour pouvoir mettre en place justement des choses, des discussions et des rendez-vous, enfin tout un tas de mises en œuvre des projets qui risquent d'arriver. Donc une semaine plutôt dynamique qui est marquée quand même par pas mal d'échanges qui peuvent vous demander de la sollicitation plutôt intellectuelle, des échanges, tout ça. Bon,
En tout cas, foncez vers vos idées, c'est important. Puis peut-être qu'autour de vous aussi, il y a ce petit cavalier d'épée qui ressort plutôt fonceur, qui bouge. C'est peut-être une personne justement de votre entourage qui vous aide ou qui vous accompagne et qui est comme ça et qui continue à vous aider à avancer vers vos projets, pourquoi pas. En tout cas, le conseil pour cette semaine, c'est allez-y, foncez. C'est vraiment le moment d'essayer comment dire, ouais, de concrétiser ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc à travers des rendez-vous, des entretiens et tout ce qui concerne vos projets. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 20 minutes et 20 secondes. Allez, les Verseaux, on va voir un petit peu pour vous quel est votre... Bon, j'ai une carte qui a sauté. Je vais la prendre. On est avec cette carte-là, très jolie carte, avec le roi de fleurs. Donc, on est là dans la série du coup des bâtons. Donc, c'est le roi de bâtons. Donc, le roi de vos bâtons, le roi de vos bâtons, le roi de bâtons vous invite à continuer d'écouter vos passions, vos envies. Il y a quelque chose de passionné. Alors, je vais regarder ce qui est marqué dans le petit livret. Il y a quelque chose de passionné en vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vouloir justement accomplir un projet qui vous tient à cœur. On vous conseille avec le roi de bâton de justement suivre vos envies et vos passions et de continuer en ce sens. Et je suis en train de regarder, je recherche le roi de bâton dans le petit carnet pour vous dire un petit peu comment c'est noté. Donc, bâton, c'est les fleurs dans ce jeu-là et on est avec le roi. Donc, c'est vraiment, en tout cas, on est dans la maîtrise des passions. Peut-être que vous êtes déjà une personne, comment dire, peut-être que vous êtes un artiste ou peut-être que vous êtes passionné dans votre métier, en tout cas. C'est quelque chose qui ressort beaucoup ici avec ce genre de carte-là. Alors, le 10, je cherche le roi de bâton. Hop, je vais regarder un petit peu comment c'est noté dans ce carnet. Par curiosité. Oui, c'est le roi de fleurs. Oh, voilà, c'est ça. Alors, le roi de fleurs. Là, je mets le cavalier. Ils ont dû mettre le roi en premier. Et il est là. Donc, le roi de fleurs, le roi de bâton. On vous dit donc... Souverain, expansif, le roi de fleurs est réputé pour sa personnalité tapageuse et sa nature visionnaire. Toutefois, il n'est pas que vantardise. Le roi de fleurs sait qu'il n'a pas toutes les réponses et écoute des conseils d'autrui avant de se décider. La créativité et la collaboration vous aideront à atteindre vos buts et à réaliser vos rêves. Donc, le roi de bâton, c'est ce roi qui est passionné, qui est vraiment en lien avec cette créativité. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il y a pas mal de Verseaux qui sont créatifs, qui sont à leur compte et qui font leur travail passionnément ou qui ont une passion, qui ont besoin de vivre un petit peu de leur passion. Donc, ce qu'on veut vous dire à travers cette carte-là, c'est que le roi de bâton, en fait, il n'a pas besoin... oui, il sait qu'il n'a pas toutes les réponses et tous les conseils d'autrui avant de se décider. Donc, n'hésitez pas à faire votre créativité et de collaborer avec les autres qui pourront vous aider à atteindre votre but. Mais on vous conseille, je dirais, à travers cette carte, de surtout suivre ce qui vous passionne. Si par exemple, vous avez un métier qui vous attire en ce moment, une activité, un endroit, un lieu, suivez votre idée, suivez cette envie que vous avez. C'est vraiment quelque chose d'important. Il se peut également pour vous qu'il y ait une personne comme ça dans votre entourage, un homme plutôt passionné et créatif. Donc peut-être que c'est une personne aussi dans votre entourage qui peut ressortir à travers ce tirage d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est conseillé pour cette semaine, c'est tout simplement suivre vos envies, vos passions et de ne pas hésiter à collaborer. C'est quelque chose qui est plutôt important et pour pouvoir aussi réussir à atteindre vos objectifs pour vous les Verseaux. Ensuite,
Nous sommes avec les Capricornes. Et nous sommes à 24 minutes 44. Excusez-moi, je bois. Allez, on va voir pour vous les Capricornes. Quel est le conseil, la tendance pour vous pour cette semaine? Hop. Alors, oh, vous avez une belle carte. Hein. Vous avez la reine de fleurs. Alors, la reine de fleurs vous dit que c'est une carte, la reine de fleurs, qui représente en fait une personne sociable, fière de son apparence et qui exprime son avis avec élégance. Donc, c'est peut-être vous qui avez ces qualités-là, donc tout simplement. Vous êtes admiré par votre entourage, vous pouvez attirer même d'ailleurs pas mal de personnes en quelque sorte. On vous dit qu'il est important de vous redresser fièrement et d'utiliser au mieux vos talents et d'accepter ces aspects uniques qui font de vous qui vous êtes. Donc, peut-être que maintenant, justement, dans votre vie, vous arrivez à accepter qui vous êtes fièrement, que vous avez appris comment je dirais ça, peut-être que vous avez enfin appris à vous aimer. On vous invite tout simplement à continuer d'être fier de vous, à continuer d'être aussi à vous autoriser d'être brillant en fait, hein, sans tomber évidemment dans, c'est sûr, hein, sans tomber dans quelque chose d'orgueilleux évidemment, mais on est quand même dans quelque chose de passionné. Peut-être que vous avez fait également un travail sur vous-même, sur votre image, ou que vous êtes en train de le faire, mais on vous dit de continuer justement à vous autoriser de briller, à vous autoriser d'être comme ça, d'être fier de vous, de vous sentir beau, belle, tout simplement, qu'on puisse vous transmettre des compliments sans que vous ayez trop à rougir. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, vous êtes très apprécié des gens qui vous entourent de par vos qualités et que ce n'est pas être dans l'orgueil que des fois reconnaître que vous avez certaines qualités qui peuvent plaire aux autres. C'est tout simplement être dans cette, comment je pourrais dire ça, dans cette gratitude, dans ce plaisir vis-à-vis de vous-même, du travail sur vous et voilà, sans tomber dans l'orgueil, mais voilà, soyez fiers de vous sans vous culpabiliser, en gros, je dirais. Ensuite, nous sommes avec les lions. Et nous sommes à 27 minutes 50. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions. Alors, pour vous, les lions, on est avec le 9 de bâton, c'est-à-dire le 9 de fleurs. Alors, le 9 de fleurs, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, la semaine peut quand même être, comment je pourrais dire ça, être un petit peu fatigante ou alors quelque chose, il peut y avoir quand même des petites contrariétés, bon, ça pu être déjà le cas, là, hein, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé ce week-end ou quoi. On vous dit, donc avec cette carte, on vous conseille de défendre vos idées avec courage, même s'il n'y a que vous pour y croire, cela ne signifie pas pour autant que vous devez jeter l'éponge. Comptez sur votre vision de l'avenir et votre passion pour relever les défis que vous rencontrez. Alors, peut-être que vous avez un projet en ce moment, que personne n'y croit vraiment, que les gens ne croient pas vraiment en vous, que vous avez l'impression que vos envies, vos idées sont perçues bizarrement par votre entourage. Bon. On vous dit de garder confiance en vos idées, en vos actions, en ce que vous êtes en train de mener et de vous battre pour pouvoir atteindre vos objectifs et de ne pas tomber dans
je dirais de ne pas tomber dans ce... comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir des personnes de votre entourage qui ont tendance un petit peu à vous casser votre projet ou vos envies. Ne vous laissez pas atteindre, c'est important d'écouter l'avis des autres, évidemment. Mais s'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, allez-y, écoutez-vous. Il peut y avoir cette semaine pour vous, les lions, quelque chose en lien avec justement l'impression un petit peu de devoir vous battre pour accomplir ce que vous avez envie de voir venir dans votre vie. Mais ne vous laissez pas décourager. Il peut y avoir des petits moments de découragement et des petits tiraillements cette semaine avec une sensation, je dirais, de ne pas réussir à avancer suffisamment vite. Mais la carte vous invite vraiment à relâcher ça, de ne pas jeter l'éponge. Alors, je ne sais pas trop de quoi il peut s'agir, mais en tout cas, elle vous dit de ne pas jeter l'éponge, de garder courage, de ne pas sombrer dans un moral un peu trop plombé. Vous adapterez évidemment cette carte avec votre situation personnelle, parce que c'est quand même un tirage assez général. On est maintenant avec les Sagittaires. Et nous sommes à 30 minutes. Bon, on est à 31 minutes. Alors, les Sagittaires, on va voir un petit peu pour vous. Quel est le conseil? Quelle est la tendance pour cette semaine? Quel est le message du moment? Allez, on va voir ça. Alors, les Sagittaires, la jolie cette carte. On est avec l'ermite. Alors, peut-être que vous ressentez en ce moment l'envie de ne voir personne, de rester chez vous, être un petit peu en introversion. Ça peut être déjà quelque chose que vous ressentez actuellement, comme quelque chose que vous pourriez être amené à ressentir cette semaine. Peut-être que cette semaine, vous avez pris des vacances ou alors que vous avez décidé de prendre plus de temps pour vous. Excusez-moi, je bois 2 secondes. Je crois que plus j'essaie d'être discrète en buvant et plus je fais du bruit. Ma gorge se noue, elle se serre. Alors donc, peut-être que justement, c'est quelque chose que vous ressentez déjà. Cette semaine, vous pouvez avoir ce fort ressenti de ras-le-bol, d'envie d'être seul et de vous isoler pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Alors comme je vous disais, peut-être qu'il y a déjà des Sagittaires qui ressentent ce besoin-là. Peut-être que ça va se faire ressentir pour d'autres Sagittaires cette semaine, mais il y a vraiment un besoin de se sentir tranquille, de couper un petit peu le contact avec les gens pour pouvoir se retrouver soi-même. En tout cas, c'est peut-être aussi forcément quelque chose qui vous est conseillé, puisque c'est un ressenti qui risque de se faire fortement, je vais y arriver, en raisonnement. Ça va se faire, c'est un besoin et c'est quelque chose que vous devriez être amené à ressentir. J'étais perturbée pendant que je vous parlais, j'avais un lézard dans le jardin qui est en train de traverser la terrasse. Donc les Sagittaires, rien de très très nouveau pour vous cette semaine, d'extraordinaire, mais en tout cas, le besoin d'être tranquille, qu'on vous foute la paix, en gros, qui peut se faire davantage ressentir. Oh, je vais y arriver. Et puis, peut-être que pour d'autres, vous serez en vacances et que justement, vous aurez l'occasion d'enfin pouvoir être un peu seul. En tout cas, c'est quelque chose qui est recommandé pour vous, dans la mesure du possible. C'est de vraiment pouvoir être... oui, un petit peu plus seul pour être plus en harmonie avec vos énergies. Ensuite, nous sommes avec les poissons et nous sommes à 33 minutes 50. Allez, on va voir un petit peu pour vous les poissons. Le message qui va ressortir pour vous. Alors, pour vous, les poissons, que c'est mignon. C'est, si vous connaissez le dessin animé, c'est la maman huître. C'est mignon, hein? Alors, cette reine de tasse à thé, c'est la reine de coupe, elle vous parle de votre façon de prendre soin des autres,
Il est important également de prendre soin de vous, parce qu'à force de prendre soin des autres, ben on s'oublie, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais elle vous parle de votre facilité pour pouvoir être à l'écoute des autres, pour pouvoir aider les autres. Peut-être que vous êtes un père ou une mère de famille, que vous êtes en ce moment davantage dans l'écoute. Vous avez peut-être pour d'autres poissons également justement cette facilité de comprendre l'autre, d'être justement dans des métiers d'aide, dans des métiers d'écoute, dans des métiers de thérapie, de psychologie, d'aide aux autres, quelle que soit l'aide, hein. Ça peut être une aide, peut-être que vous aidez les gens à rester chez eux aussi, dans des métiers d'auxiliaire de vie ou autres. En tout cas, la reine de coupe vous parle de cette qualité qu'il y a en vous d'écouter les autres. Mais ne vous négligez pas, parce que malheureusement, dans les soignants, dans les aides aux autres, on a tendance justement à s'oublier. D'ailleurs, vous retiendrez que le mot soignant, le soi niant, on se nie en fait. C'est marrant, hein, la langue française. Soignant, ça s'écrit S-O-I-G-N-A-N-T, les soignants, mais on peut aussi faire le soi, se nier. Il y a un petit peu cette formulation, se nier pour prendre soin des autres. Donc restez dans un équilibre pour ne pas trop vous mettre de côté au niveau de la santé et du repos, pour davantage aider les autres au mieux. Et puis pour d'autres poissons qui se recherchent là au niveau professionnel, peut-être que justement les métiers d'aide aux autres et de communication sont plus favorables pour vous. Donc si vous êtes en recherche professionnelle, si vous n'êtes pas déjà dans un métier d'aide et de communication, c'est peut-être une piste pour pouvoir vous aider davantage, pour pouvoir savoir ce qui pourrait vous correspondre au mieux pour vous, les poissons. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Et nous sommes à 36 minutes et 40 secondes. Excusez-moi, je bois un petit peu. Une soif terrible. J'ai dû manger trop salé. C'est une horreur. Allez, les scorpions. On va voir un petit peu pour vous. Quel est le conseil du tarot? Quelle est la tendance pour cette semaine? Je ne sais pas si je peux baisser un petit peu comme ça. Voilà. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux les cartes aussi. Allez, les scorpions, nous sommes avec le cavalier de la tasse à thé, c'est-à-dire le cavalier de coupe. Vous arrivez désormais quand même à mieux supporter les choses difficiles. Ça a peut-être été compliqué, mais en tout cas, émotionnellement, vous avez fait pas mal de progrès. Vous avez réussi à, ouvrir votre parapluie sur tout ce qui est en lien avec la gestion émotionnelle. Donc, peut-être que il y a des choses qui ont pu récemment vous blesser ou autres. En tout cas, on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort qu'avant par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, tiens, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir également ce qui est marqué dans le petit livret. On vous dit donc que le cavalier de tasse à thé est une personne charmante avec un certain sens de la dramaturgie. Réputé pour sa galanterie, il vous ouvre la porte ou vous protège des averses avec son parapluie. Cette lame vous suggère d'écouter votre créativité émotionnelle, rédigez une lettre d'amour, écrivez une chanson ou redécouvrez chez vous selon votre inspiration. Ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Rédigez une lettre d'amour, ok. Écrivez une chanson ou redécorez... Ah oui, n'importe quoi. Redécorez chez vous selon votre inspiration. Excusez-moi, vous voyez, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Donc, en gros, moi, ce que je vous dis, c'est que vous gérez mieux vos émotions qu'avant. Vous arrivez à vous protéger quand même des tempêtes émotionnelles qui, avant, pouvaient quand même vous atteindre beaucoup plus facilement. Mais également, pourquoi pas, effectivement, pour ceux qui veulent écrire ou envoyer une lettre d'amour, faites-le. Et puis, il peut y avoir aussi l'idée d'une personne autour de vous qui a tendance à vous protéger, qui ouvre son parapluie sur vous, qui vous aide justement au niveau émotionnel. J'ai un petit peu, moi, cette intuition-là quand je regarde cette carte. Cette personne bienveillante qui vous aide à vous protéger. Donc, qui est ce charmant... c'est quoi ce truc? C'est
Je sais pas, c'est un dodo ça, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est pas un dodo, c'est quoi cet animal là? Je sais pas, un toucan? Je sais pas moi, un gros bec. Bref, j'espère pour vous qu'en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a un bec, un nez comme ça. Bref, bon, je vous dis des bêtises. En tout cas, il y a quelqu'un qui... Et puis même s'il a un nez comme ça, je veux dire, pourquoi pas? Chacun ses goûts, quoi. Il n'y a pas de raison. Ah mon Dieu, que je peux me fatiguer. En tout cas, il y a une personne qui peut justement jouer un rôle en ce sens autour de vous. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. C'est quoi, c'est un flamant rose, ce truc? Écoutez, je sais pas ce que c'est un mystère. Si vous savez, j'en sais rien, vous me le direz, mais bon. En tout cas, c'est une personne comme ça. Voilà, voilà. J'espère que je suis quand même assez claire. Et donc, nous allons terminer avec les Gémeaux. Et nous sommes à 40 minutes et 35 secondes. Alors, les Gémeaux, on va voir pour vous. Quel est le conseil? Quel est le message du moment? Hop, c'est celle-ci. Le 9 d'épée. Bon, on est dans la série des épées, on est dans la série du mental, des pensées, des prises de tête quand même. Hein. Alors, cette semaine, je vais voir comment il tourne ça dans le petit livret, mais en tombant sur cette carte-là, on est dans le mental, on est dans des éventuels soucis de sommeil, des prises de tête, enfin tout ce genre de choses. Donc vous ferez attention à ne pas vous laisser envahir par trop de soucis, de ne pas vous laisser happer par un mental trop présent. C'est le combien celui-là? C'est le 9. Le 9 d'épée, je vais vous dire un petit peu comme c'est noté dans le livret. Mais pour moi, là, le 9 d'épée, c'est que vous vous prenez un petit peu trop la tête en ce moment. Il y a trop de soucis, il y a peut-être des choses qui vous ont un peu contrarié. On vous suggère et on vous conseille de justement d'essayer de relâcher la pression. Il y aura peut-être des petits soucis comment dire, de sommeil avec vous aussi cette semaine. On vous dit donc dans le petit livret, cette carte marque l'inquiétude, la confusion, l'anxiété. Elle peut même représenter de véritables cauchemars. Vous devriez vous inspirer d'Alice qui est éveillée au moment opportun alors que les habitants du pays des merveilles la chassaient et ne plus laisser vos tracas prendre le dessus sur vous. Donc je sais que c'est facile à dire, mais on vous invite vraiment à essayer de reconsidérer un petit peu les problèmes dans la mesure du possible en vous rendant compte que les soucis que l'on a nous envahissent énormément et qu'au final, ça nous pourrit la vie, il ne faut pas être trop dans ce mental. Donc cette semaine, ça peut être une semaine un petit peu vécue, comme une semaine un peu longue, fatigante, un peu de tiraillement, besoin de vacances, un peu de prise de tête, vous voyez, j'ai un petit peu ça. Bon, faut pas vous laisser happer par ça. Il peut y avoir, alors si vous avez des troubles du sommeil, il peut y avoir des petits soucis de troubles du sommeil aussi. Donc, il y a un petit peu trop de stress et de soucis. Est-ce qu'il ne serait pas pour vous intéressant de justement d'essayer de comment dire, c'est bientôt les vacances, on est quand? On est bientôt au mois de mai, juin, juillet. Bon, c'est bientôt les vacances. Si vous pouvez essayer de vous organiser un petit week-end sympa ou de vous aérer un peu l'esprit, ce serait vraiment pas mal hein, pour vous, les Gémeaux. Mais bon, c'est une tendance pour cette semaine qui peut être plus marquée vers ce mental un peu trop actif. Rien de grave, hein, ce sont vraiment des petites tendances à l'aide de cartes qui vous conseillent. Donc ne soyez pas démoralisés avant l'heure, évidemment. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que votre semaine se déroulera bien. Merci pour vos petits commentaires en dessous. J'essaie de lire tout le temps vos messages. Hein. Et merci pour vos gentils retours. C'est très sympa. Et puis voilà, je ne sais plus trop quoi vous dire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis
ben, je vous dis à dimanche prochain. Je suis en train de ranger un petit peu tout là. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et j'ai rangé mon tarot. J'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt. Très très bonne semaine à vous tous.